Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit test d'outillage, cette petite meuleuse qui m'intrigue beaucoup. Juste avant d'être confiné, j'ai un ami à moi qui a acheté cette petite machine à batterie chez Action et j'étais vraiment très intrigué par le produit. Il me l'a prêté, il l'a même pas essayé, moi non plus, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Je serais curieux de voir le rapport qualité-prix de cette machine. Il faut savoir que les éléments de cette machine sont tous vendus séparément. On va trouver les batteries au détail, le chargeur au détail. La machine est vendue nue. Ah, écoute, on s'entend plus là, tu peux te calmer là? Quoi? Ouais, non mais baisse le son, fais quelque chose quoi, je sais pas. Je baisse le son, ça va. Bref, dans cette vidéo, on va tester cette machine un petit peu dans toutes les configurations. On va tronçonner, on va utiliser un disque à lamelles. On va voir comment est constituée la machine, l'autonomie de la batterie, etc. On regarde tout ça ensemble sans plus attendre. Alors les amis, tout d'abord, bien entendu, on ne va pas comparer cette machine à du matériel professionnel, etc. Moi j'ai une meuleuse Bosch Pro, je pense pas que ça rivalise avec ça. Mais encore une fois, on va essayer de juger le rapport qualité-prix. Et encore une fois, ça reste de l'outillage, je pense, pour de l'utilisation occasionnelle. Ce n'est que mon avis, mais pour moi, je pense que ce serait une concurrence des magasins allemands, les outils verts qu'on voit souvent dans les vidéos. Alors, bien entendu, on va trouver une petite boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus basique. On est d'accord qu'il ne faut pas s'attendre à une mallette de fou. Alors tout est vendu séparément. Dans la boîte vous allez trouver la meuleuse nue avec le protecteur et une poignée. Et ensuite, vous allez pouvoir acheter les batteries indépendantes en 2 ampères ou 4 ampères, sachant que celle-ci, c'est du 4 ampères heure. La batterie en 4 ampères vaut dans les 28 €, il me semble, la 2 ampères dans les 18 €. La machine nue vaut 28 € et le chargeur que je n'ai pas sous la main vaut dans les 16 €. Voilà à peu près une ordre d'idée de tarif pour cette machine. La batterie, clairement, elle est assez lourde. Elle a un petit témoin de charge en appuyant ici où on voit le niveau de batterie. Donc on voit bien ici qu'elle est à 3 bars, donc chargée complètement. Comme sur la majorité des meuleuses, la poignée peut se fixer à droite comme à gauche. Bon, clairement, c'est une machine qui a une prise en main relativement correcte, je dois l'avouer, c'est plutôt pas mal fait. Alors la batterie est en 20 volts 4 ampères heure, par contre je n'arrive pas à trouver la puissance de la machine en watts. Clairement, j'ai beau retourner la boîte dans tous les sens, je n'arrive pas à voir la puissance en watts de cette machine. Alors, ce qui est plutôt appréciable aussi, c'est qu'on peut y glisser des disques de diamètre 125 et non plus de 115, malgré que le 115 se fait de plus en plus rare, mais c'est plutôt un avantage pour cette machine. Petite clé de serrage, tout ce qu'il y a de plus simple, qui est relativement qualitatif. Au niveau de la clipsation de la batterie, bon, ça m'a l'air assez robuste, assez costaud. Juste le point négatif que j'ai tout de suite vu sur cette machine, c'est le bouton de blocage du disque. Clairement, quand on tourne son disque pour le bloquer, quand on tourne le disque, ici on a clairement un jeu assez conséquent, je ne sais pas si vous le voyez, un jeu assez conséquent dans le bouton ici. Et clairement, quand la position est bloquée, on voit clairement qu'il y a du jeu et ça emmène le bouton en haut de gauche à droite. Voilà, ça c'est le petit point qui me paraît quand même assez léger sur cette machine. La prise en main est bonne, donc le bouton de démarrage ici se fait avec une deuxième pression ici pour le petit côté de sécurité. Bref, ça reste une machine très simple qui à mon avis est destinée aux personnes qui s'en servent quelques fois dans l'année, mais en aucun cas je pense pas que ce soit fait pour de l'usage intensif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la machine? Pas grand chose, ça reste une meuleuse toute simple. Le mieux c'est de passer au test pour se rendre compte un petit peu de ce que ça a dans le ventre. Allez, c'est parti. Alors, premiers essais les amis, dans du tube carré, tout ce qu'il y a de plus simple, en épaisseur 3 mm. Donc j'ai mis un disque fin à tronçonner, on va emmancher la batterie, on va mettre le casque et on va tester ça. Alors, niveau démarrage, ça m'a l'air assez rapide. On voit qu'elle démarre assez rapidement, elle s'arrête assez vite. Bon, maintenant on va voir si ça coupe. Et tout ça en musique, bien entendu. Non, du coup on va couper parce que c'est les informations, puis si on écoute ça, on va se pendre dans le garage.
Ah! Premier ressenti les amis, ça coupe, ça fait le job, mais au tout départ j'ai laissé vraiment la machine travailler sans lui appuyer dessus. J'ai voulu appuyer un petit peu dessus vers la fin de coupe, elle s'est mise à bloquer. Donc on va refaire un essai, voir un petit peu en lui forçant sur la tête, voir ce que ça donne. Donc on va se faire une deuxième découpe et là je vais essayer de forcer un petit peu, on va voir si ça la fait caler vraiment à chaque fois. Donc on va tester ça. Là, tu vois, je lui mets de la pression dessus, mais clairement, elle s'arrête. Voilà, si je lui force dessus, clairement, ça l'arrête. Clairement. Niveau batterie, on n'a pas bougé pour l'instant, mais clairement, ça l'arrête. On va se refaire une coupe en laissant travailler la machine vraiment toute seule. Bon, franchement, pour la coupe, encore une fois, c'est de la machine pas très chère. On ne peut pas non plus comparer avec de la filaire. Forcément, une filaire, ça a beaucoup moins tendance à lui tirer sur la couenne. Mais en laissant faire la machine pour de l'utilisation occasionnelle, ça peut être pas mal. Pour moi, je pense que ça pourrait être une petite machine d'appoint. En plus d'une filaire dans l'atelier, quand on a des bricoles à les couper vite fait dehors ou un petit truc à faire, on prend ça, on n'a pas besoin de dérouler 50 mètres de câble, de brancher, de faire la filaire. Ou alors vraiment pour un bricoleur occasionnel, ça peut faire le taf aussi. Personnellement, j'utiliserais ça en meuleuse secondaire. Pour la praticité, la rapidité. On va se faire un petit essai au disque à lamelles quand même, parce que les disques à lamelles, les lamelles avec un disque neuf, ça a tendance quand même à tirer pas mal sur les meuleuses. Donc on va faire un essai avec ça, puis on va voir ce que ça donne. Je dois avoir une tête de ouf avec ça, moi. Bien entendu, on retire toujours la batterie. Avant de changer quoi que ce soit sur une machine à batterie, c'est quand même plus prudent. Alors étonnamment, avec le disque à LED, je peux appuyer dessus, elle ne se met pas à caler, rien du tout. Pour l'utilisation du disque à LED, franchement, ça va plutôt pas mal. Bon les amis, quoi dire de cette petite machine? Alors mon avis personnel, ça pourrait être une machine complémentaire dans l'atelier, mais en aucun cas pour mon utilisation à moi, en machine principale. Sinon en deuxième machine, pour sa praticité, sa facilité, sa vitesse de mise en œuvre, ça peut être pas mal en complément. Niveau rapport qualité-prix, si vous prenez une batterie 4 Ampères, donc à 28, on va dire 30 €. La machine, pareil, environ 30 €, on est à 60 €, plus un chargeur de 15-16 €. On est aux environs de 76 € pour ce pack-là. Et si vous rajoutez une batterie supplémentaire de 4 Ampères, on va être à 30 € supplémentaires, donc dans les 90 € environ, pour avoir deux batteries, un chargeur et la machine. Après, bien entendu, ce n'est que mon avis personnel, c'est à vous de voir. Mais pour moi, c'est une petite machine au rapport qualité-prix relativement correct et qui pourrait compléter une bonne machine dans l'atelier. Voilà les amis, une petite démonstration toute simple, mais ça peut vous donner des idées et j'étais très curieux de pouvoir tester cette petite machine. Si la vidéo vous a plu, bien entendu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner juste en dessous à droite en activant la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines aventures. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Facebook, Instagram. Je vous attends bien entendu nombreux dans les commentaires pour me donner votre avis sur cette petite machine. Dites-moi si vous avez l'équivalent, si vous l'utilisez déjà, ce que vous en pensez, etc. etc. J'ai hâte de découvrir tout ça. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et puis sur ce, je vous souhaite de passer un excellent, un très bon week-end. Bon courage à tous, soyez forts en ces périodes un petit peu maussades, mais on tient le coup, on y va. Allez, bon bricolage à tous, bon week-end, ciao, bye bye.